Valgo est le leader français de la réhabilitation environnementale. Plus de 2 millions de déchets ont été recyclés sur le site de la Petite Couronne. 3,5 millions de mètres carrés de friches revalorisées en propre et plus de 500 chantiers ont été dépollués chaque année. Plus de 2% de leur chiffre d'affaires est investi en recherche et développement de techniques de pointe pour favoriser l'économie circulaire de leurs chantiers. À noter que la société compte plus de 30 clients grands comptes. 60 postes ont été créés entre 2020 et 2021, 25 depuis le 1er janvier 2022 et au total environ 50 postes seront créés en 2021. Valgo a réalisé un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros en 2021, dont 20% à l'international et emploie actuellement plus de 660 personnes dans le monde. Et pour en savoir plus sur Valgo, je vous présente Franck Boucher, bonjour. Bienvenue, vous êtes le vice-président de Valgo. À vos côtés, Éric Branquet, bonjour. Bonjour. Directeur fondateur d'Ecofil, vous êtes expert auprès du tribunal de Paris sur les thématiques sites et sols pollués, puisque c'est vraiment ce dont on parle. Entreprise créée en 2004, c'est une histoire de famille déjà. Oui, c'est une histoire de famille. Mon frère est le président fondateur et moi-même, mon autre frère et ma sœur l'avons rejoint dans la foulée. L'origine, c'est à Toulouse en 2004, après la catastrophe AZF de sinistre mémoire, pendant laquelle mon frère a participé aux travaux de dépollution et de démolition et a eu cette idée de créer une société spécialisée dans la reconversion des friches industrielles. Reconversion des friches industrielles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les défis que vous devez relever? Quand un industriel finit son activité, il doit faire une cessation d'activité et ensuite on doit trouver un nouvel usage à son site si on ne veut pas qu'il se transforme en friche. Et donc nous, notre objet, c'est de dire votre site, on va le transformer, on va vous aider à finir cette cessation d'activité, à l'achever et ensuite à proposer un nouvel usage. Pour cela, il faut développer des compétences en dépollution des sols, désamiantage, déconstruction des bâtis pour pouvoir achever ces travaux qui sont liés à la responsabilité de l'exploitant et ensuite nécessaires pour transformer le site. Et alors vous proposez un service qui s'appelle ValgoScan. De quoi il s'agit? Alors le ValgoScan, c'est une compétence que nous avons développée depuis la création et qu'aujourd'hui on met à disposition de nos clients qui souhaitent développer comme nous des friches industrielles. Ça consiste à auditer, analyser les données environnementales, en recueillir le maximum, regarder les prescriptions complémentaires nécessaires pour pouvoir dérisquer complètement la partie environnementale. Parce que l'environnement, notamment dans les sols et les nappes, c'est une science qui n'est pas exacte. On ne connaît pas bien le sol. Et donc on a la nécessité de le rendre plus prédictif pour pouvoir maîtriser les coûts, les délais et les objectifs de réhabilitation. Alors il y a un exemple dont on va parler parce qu'il vous réunit, c'est le site de Petite Couronne à Rouen. Déjà, il faut peut-être nous donner l'ampleur, l'amplitude de ce projet. C'est quoi ce site? Alors ça, c'est un site que nous avons acquis en 2014, fin 2014, suite à la liquidation judiciaire de la raffinerie de Petroplus, une des plus grandes raffineries européennes qui traitait tous les types de carburants qu'ils fabriquaient, et 270 hectares de sites Céveso seuil haut, qui tout du jour au lendemain s'est arrêté, avec une cellule qui maintenait le site en état de vie, mort cérébrale. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a acquis et on a entamé les travaux de transformation en démolissant plus de 75 000 tonnes de métal, parce que la raffinerie c'est beaucoup de métal, de process métallique, en dépolluant plusieurs dizaines de milliers de tonnes d'hydrocarbone dans les sols, et en procédant à toutes les opérations de requalification, le désamiantage et ensuite le changement d'usage avec un permis d'aménager pour donner à chaque parcelle de cette raffinerie une nouvelle vie. Quel a été votre rôle? Quel est votre rôle, Éric Branquet, dans un projet comme celui-là? Alors c'est un projet qui est très compliqué, qui s'inscrit dans la durée. C'est un travail sur 8 ans. C'est d'abord d'apprécier les risques. Franck vient de le dire, c'est des sujets qui sont complexes et d'autant plus complexes parce qu'une raffinerie, c'est plus de 100 ans d'activité. Et 100 ans d'activité qui s'inscrivent dans le temps, mais dans le sol. Dans le sens où une raffinerie, au bord d'une rivière, on la rehausse au fur et à mesure, de sorte que comme on est aveugle au sol, il faut estimer tous les risques. Et cette complexité, c'est de déterminer où sont les anciens ouvrages, les ouvrages à risque. Dans une situation particulière en vallée de Seine où on a des phénomènes de marnage, c'est modéliser le comportement des hydrocarbures dans le sol, ajuster les coûts en fonction des techniques,
de sorte à ce qu'on, lorsqu'on livre un terrain, il est totalement dérisqué, mais à un coût qui soit acceptable au regard de la métrique du marché. Donc c'est tous ces éléments qui sont à aligner et qui sont aujourd'hui dans l'outil que Franck vient d'évoquer, le ValgoScan, maîtrisé par Valgo et proposé en externe à des clients. Ouais. Et alors, vous l'avez dit, c'est quoi? C'est 7, 8 ans, c'est pas tout à fait terminé, c'est ça? Vous alors, êtes presque oui, au bout du projet? Exactement, dans la mesure où il y a le caractère réglementaire que vient d'évoquer François, c'est-à-dire des récolements administratifs. Le récolement n'est pas un quitus, mais un bilan sur un objectif qui a été fixé et qu'on constate comme atteint, de sorte qu'il n'y a plus de risque et une compatibilité sanitaire par rapport à l'usage. Donc le dernier récolement prévu est pour le mois de juillet. Alors là, on parle de 65 hectares, des emprises foncières extrêmement importantes qui peuvent représenter plus de 16 hectares et qui vont permettre un redéveloppement, un redéploiement économique, notamment vers de la logistique. Il y a beaucoup d'experts comme vous en France? Alors c'est d'abord et avant tout basé sur l'expérience. C'est un métier dans lequel j'ai commencé par la dépollution en tant que prestataire. Ouais. D'ailleurs, j'ai créé une société qui a été rachetée, intégrée dans le groupe Valgo. Et il y a quelques experts. C'est un métier jeune par rapport à une thématique qui est récente, dans le sens où il y a une désindustrialisation et un nombre de friches croissant. Et comme Franck l'a dit, une pression foncière qui s'opère à travers l'objectif de non-artificialisation sur des zones naturelles notamment. Oui, donc la loi a effectivement changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de partenaires potentiels ou d'entreprises, d'aménageurs privés qui s'intéressent à des sites auxquels ils ne se seraient pas intéressés auparavant? C'est ça même. En 2004, les sites industriels qui fermaient n'intéressaient pas les aménageurs et promoteurs. Ouais. Aujourd'hui, avec les objectifs fixés par le gouvernement depuis 2019, au travers desquels on ne doit plus artificialiser les sols, en 2050, zéro artificialisation nette en 2050, diminuer de 50% dans les 10 prochaines années la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Aujourd'hui, les promoteurs aménageurs deviennent friands de ces sites et ont besoin de ces compétences de réhabilitation environnementale parce que ces sites-là, pollués par leur passé industriel, pour leur donner une nouvelle vie, on nécessite toute une série de prestations, de réhabilitation, d'assainissement. Qu'est-ce qui va devenir ce site-là de Petite Couronne? C'est quoi son destin, là, puisqu'on arrive au bout du chantier gigantesque que vous avez mené ensemble? Alors, plusieurs vocations, parce que 270 hectares, on ne peut pas avoir qu'une seule vocation. Hein. Oui. Il y a des vocations qui vont être de nature pôle d'innovation des couronnes, c'est-à-dire qu'on a fait un cluster d'entreprises liées à l'environnement, des laboratoires, des start-up, qui ont occupé une partie des bureaux de la raffinerie, une grande partie en logistique, donc des grands entrepôts logistiques qui vont se monter, et ensuite une zone artisanale. Notre partie a été équipée dans lequel il y a des bâtiments à usage industriel. Et enfin, une grande partie reprise par Bolloré Énergie qui a fait un stockage stratégique très important en France. Voilà, donner une nouvelle vie à un site comme celui-là. Et évidemment aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est très important, valoriser ce que vous récupérez, parce que c'est aussi une logique d'économie circulaire quand on s'attaque comme ça à des friches industrielles. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter Valgo, une autre entreprise. Tout de suite, ces chiffres clés.